Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous du Mondial Bouquin du lundi 3 juillet. Aujourd'hui, notre match du jour oppose la Colombie à l'Angleterre. Alors, pour la Colombie, nous avons retenu le livre de Gabriel Garcia Marquez qui s'appelle Chronique d'une mort annoncée. Je ne sais pas si cela signifie l'élimination prochaine de l'équipe colombienne. En voici en tout cas un extrait. On ne sut jamais très bien comment ils s'étaient connus. La propriétaire de la pension pour hommes seul où vivait Bayardo San Roman racontait que celui-ci était en train de faire la sieste dans un rocking-chair du salon, à la fin septembre, quand Angela Vicario et sa mère avaient traversé la place, avec au bras 2 paniers de fleurs artificielles. Les 2 femmes vêtues d'un noir peu amène semblaient être les seules vivants dans la moiteur de 2 heures de l'après-midi. Bayardo San Roman avait entrouvert les yeux et demandé qui était la plus jeune. L'hôtelière lui avait répondu que c'était la dernière fille de la femme qui l'accompagnait et qu'elle s'appelait Angela Vicario. Bayardo San Roman les avait suivis du regard jusqu'à l'autre bout de la place. Elle porte un nom qui lui va bien, avait-il dit. Puis il avait renversé la tête contre le dossier du rocking chair et refermé les yeux. Quand je me réveillerai, avait-il déclaré, pensez à me rappeler que je vais l'épouser. Voici pour Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. Et pour l'Angleterre, nous avons sélectionné Joseph Conrad avec le roman Lord Jim. Un paquebot poste venant d'Angleterre était arrivé cet après-midi-là, et la vaste salle à manger de l'hôtel était aux 3 quarts pleine de gens qui avaient en poche des billets à 100 livres pour une croisière autour du monde. Il y avait des gens mariés qui semblaient du genre pot-au-feu et qui se rasaient mutuellement au milieu de leur pérégrination. Il y avait de petits groupes et des groupes nombreux, et des individus isolés qui dînaient avec des airs compassés ou festoyaient avec une gaieté bruyante, mais qui tous pensaient, conversaient, plaisantaient ou faisaient la tête comme ils en avaient l'habitude chez eux. Et ils étaient tout aussi intelligemment ouverts à des impressions nouvelles que leur mâle en haut dans leur chambre. Désormais, ils seraient étiquetés comme étant passés par tel et tel lieu, et il en serait de même pour leur bagage. Ils seraient fiers de cette distinction attachée à leur personne, et ils conserveraient avec soin les étiquettes collées sur leurs valises, comme preuve matérielle, comme la seule trace permanente de leur entreprise d'enrichissement culturel. Merci de votre attention. C'était le match du jour du Mondial Bouquin entre la Colombie et l'Angleterre. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous.